Paisiblement installé sur un promontoire au bord de la rivière Oudon, Châtelet est un village chargé d'histoire. Avec des vestiges vieux de 7000 ans, la petite cité a traversé les siècles, du néolithique jusqu'à la période moderne. Fascinés par les richesses historiques de la ville, des passionnés se sont réunis pour former l'ARCS, l'association de recherche de Châtelet et du Segréen. Ce sont eux, les membres de l'ARCS, en collaboration avec la commune de Segré en Anjou bleu, qui vont maintenant vous raconter l'incroyable histoire de Châtelet. Moteur, action. Un oppidum gaulois était une agglomération fortifiée située souvent au sommet d'une colline. Les oppidas, pluriel d'oppidum, sont apparus entre les 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ. On en retrouve des traces un peu partout en France, comme à Bibracte ou Alésia en Bourgogne, mais aussi Gergovie en Auvergne. Celui de Châtelet est situé à Saint-Julien, 1 km au nord du village, sur un plateau d'environ 25 hectares qui domine l'Oudon. Naturellement protégé sur 3 côtés par des pentes de 40 mètres, ainsi que par la rivière Oudon, il était renforcé à l'ouest par un rempart, certainement de type gaulois qu'on appelle Murus Gallicus. On peut en observer une maquette au musée de Châtelet, tenue par l'ARCS, mais les vestiges des doubles fossés sont eux encore visibles à la Châtaigneraie. L'oppidum de Saint-Julien appartenait aux Gaulois de la région de Nantes, puisqu'on a découvert dans la région des monnaies namnettes. Parmi les objets archéologiques retrouvés sur l'oppidum et visibles au musée, il y a un couteau en bronze et des dizaines de pierres de meules en granit, meules gauloises car de petite taille. Cela nous indique qu'il y avait probablement là une activité de meunerie importante, voire semi-industrielle. Après la conquête de la Gaule, l'oppidum a été progressivement délaissé pour créer la ville gallo-romaine de Combaristum, 1 km plus au sud, à Châtelet. Combaristum était une petite ville-étape sur la voie gallo-romaine entre Angers et Rennes. Le nom Combaristum proviendrait du celte comberos qui veut dire barrage, et ritu qui signifie gué, comme l'ancien gué sur l'Oudon au pied de la tour carrée. La voie romaine de Châtelet remontait par l'actuelle rue Saint-Sauveur, où l'on voyait encore de larges dalles de grès à la fin du XIXe siècle. De nombreuses tuiles romaines rouges, dites tégulées, ont été réutilisées dans les constructions du Moyen-Âge et sont visibles sur la porte guerchoise. Mais ce sont les fouilles de 1966 et 1978 derrière l'église qui ont permis de découvrir les fondations d'un mur romain et de nombreux objets exposés au musée. Tout d'abord des céramiques sigillées, c'est-à-dire marquées d'un sceau, du 1er siècle après Jésus-Christ. Avec leur vernis rouge et leurs décors moulés, elles étaient fabriquées en grande série dans le célèbre atelier de Lezoux en Auvergne, puis exportées dans toute la Gaule pour le service de la table. On a aussi retrouvé des petites fioles de verre et 8 monnaies romaines frappées au nom des empereurs du 1er siècle au 4e siècle, notamment Trajan, Adrien et Postumus, un empereur gaulois. Tous ces objets témoignent de la vie quotidienne à Combaristum pour une population plutôt aisée grâce au commerce sur la voie angéraine.
Au 5e siècle, les Francs ont conquis la Gaule et ils se sont installés à Châtelet-Combaristum. En devenant chrétiens, ils ont cessé d'incinérer leurs morts pour les inhumer, les mettre en terre. Et durant 3 siècles, ils vont laisser ici un vaste cimetière, une nécropole mérovingienne. Des fouilles effectuées de 1960 à 1980 ont révélé près de 90 sarcophages. Mais il devait y en avoir plus de 350 sur l'ensemble du village. Ils sont alignés du nord au sud, à l'arrière de l'église, le plus souvent orientés vers le sud-est, vers le Levant. La plupart des sarcophages datent des 6e et 7e siècles et sont taillés dans le calcaire d'un seul bloc. Les autres sarcophages sont plus rares, constitués de plaques de schiste ardoisier locales. Ils étaient donc moins coûteux à fabriquer et à transporter. Les Francs à Châtelet étaient inhumés sur le dos, habillés, avec toutes leurs parures, mais sans armes. Les nombreux objets archéologiques retrouvés dans les tombes sont donc caractéristiques des élites mérovingiennes et ils sont tous exposés au musée de Châtelet. Par exemple, une plaque boucle de ceinture au décor incrusté d'argent ou une rouelle en bronze qui était un bijou pendu à la ceinture très apprécié des femmes franques au 7e et 8e siècle. Mais aussi un anneau sigillaire en bronze utilisé pour marquer des documents de son sceau de cire et gravé du nom Omapre. Ou encore une plaque de sarcophage en schiste gravée Sigibiliza. Tous ces sarcophages existent encore aujourd'hui sous le bitume, mais l'Arx les a rendus visibles en créant à l'arrière de l'église un musée mérovingien à ciel ouvert. « 50 sarcophages sont retracés au sol et les pièces archéologiques sont affichées, expliquées sur leur propre emplacement. Le visiter, c'est faire un voyage qui remonte jusqu'au temps où les Francs vivaient à Châtelet-Combaristum, il y a près de 1400 ans. Au XIe siècle, la petite cité mérovingienne est devenue une châtellenie, la base du système féodal. Elle va changer plusieurs fois de nom, Castellicium au XIIe, Chastelet au XVIe, mais toujours avec la même racine signifiant château, castel. La ville s'est donc fortifiée comme 31 autres en Anjou. Un rempart de 3 km entourait le bourg percé de plusieurs portes. Mais Chastelet sera détruite partiellement par les Anglais durant la guerre de Cent Ans en 1423, puis reconstruite pour colmater les brèches. C'est au XVIe siècle, lors des guerres de religion entre catholiques et protestants, que la muraille sera définitivement détruite. Heureusement, il nous en reste quelques beaux vestiges. La porte guerchoise, à l'ouest, traverse le reste des remparts de 3 mètres d'épaisseur. Elle comprenait un assommoir, orifice percé dans la voûte au-dessus du passage pour jeter des projectiles aux assaillants. 2 escaliers montent encore de part et d'autre vers les anciens créneaux des tours et du chemin de ronde. Dans l'ancien château médiéval, surplombant Loudon à l'est, il ne reste aujourd'hui que les tours carrées et rondes avec leurs courtines, remparts de 21 mètres de long qui les relient. La tour carrée, haute de 10 mètres, est soutenue par 2 contreforts sur les côtés. Au centre, des blocs de tuffeau indiquent qu'elle a été reconstruite vers le XVIIe siècle après un effondrement.
les seigneurs se sont succédés à Chastelet. Au XIIe siècle, les premiers seigneurs s'appelaient Roger et Garin de Chastelet. Puis des familles plus ou moins célèbres se sont transmises la châtellenie, notamment du Guesclin, d'Alençon. Durant la guerre de Cent Ans, Chastelet a été cédé au Rohan de Mortier-Cole pour payer la rançon du jeune duc d'Alençon, prisonnier des Anglais. Quant à la muraille, et suite à ses multiples destructions, les fortifications étant en ruine, elles ont servi de matériaux de construction durant les siècles suivants. Et la petite cité fortifiée est devenue un village. Les 3 siècles qui suivirent le Moyen-Âge furent troublés en Anjou comme dans le reste du pays. Pendant les guerres de religion au XVIe siècle, Chastelet est une place forte en terre protestante et va être presque entièrement incendiée et démantelée en 1580. N'a été épargnée que cette maison au numéro 32 de la rue Saint-Sauveur, la plus ancienne maison du village qui date du XVe. Elle est bâtie sur le massif de schiste, ici bien visible. Au XVIIe siècle, les loups et les hordes de brigands terrorisent les campagnes, puis les maladies déciment la population. Au XVIIIe siècle, la Révolution arrive à Châtelet et en 1794, l'église est incendiée. Au numéro 21, on retrouve une maison du XVIIe siècle qui devait abriter au XVIIIe la prévôté, à savoir l'administration royale. Car on distingue en façade, au-dessus d'une porte condamnée, une pierre gravée d'une fleur de lys, d'une épée et d'une rosace. Au XIXe siècle, la vie est plus calme à Châtelet. C'est le début du développement religieux, agricole et industriel. C'est également à cette époque-là qu'on commence l'exploitation du sous-sol, à Segré, Noyant-la-Gravoyère et Nivoiseau. À Châtelet, les ardoisières des Bénardières, route de Saint-Quentin-les-Anges, étaient en activité avant la Révolution et jusqu'en 1870. Elles employaient près de 80 ouvriers et ont laissé des traces dans le paysage, comme cette trouée dans le massif de schiste ou comme le Haut-Toit, une colline de déchets d'ardoise. Dans le bourg aussi, on peut observer une série de maisons mitoyennes où vivaient les mineurs et construites à la fin du XIXe siècle. Au XXe siècle, il existait encore des mineurs châtelaisiens qui travaillaient sur les sites de Mise en Grain et de Nivoiseau. L'un des monuments emblématiques de Châtelet est l'église Saint-Pierre. Elle est mentionnée une première fois dans un cartulaire au registre en 1149, l'Ecclésia de Castelli. Mais à cet endroit se trouvait déjà un lieu de culte chrétien vers le 7e ou 8e siècle. Un fer à hostie a été trouvé sur un sarcophage situé sous l'autel ainsi qu'une petite croix pectorale dans un sarcophage proche. Le clocher-tour est assurément médiéval. À l'intérieur de l'église, le pilier massif orné d'un visage est le plus ancien, 11e siècle. Les murs et le pilier central atteignent 1,60 m d'épaisseur et abritent un escalier à vis. À l'extérieur, 2 puissants contreforts d'angle l'épaulent au sud. Incendiée par les Chouans au XVIIIe, elle est reconstruite en 1804. Elle a connu plusieurs extensions au XIXe siècle. On y ajoute une flèche de 32 mètres de haut, 2 chapelles, le chœur est agrandi en demi-cercle. Le chœur et la nef, reconstruits au XIXe siècle, illustrent un style dit historiciste, qui puise ses références dans les architectures romanes et gothiques. L'église de Châtelet propose une architecture variée qui se développe sur plus d'un millénaire. Châtelet est donc un village peu ordinaire, couvrant 7000 ans d'histoire, allant du néolithique jusqu'à la période moderne.
Vous pouvez découvrir cette histoire et ses vestiges lors de visites commentées sur Châtelet ou en suivant librement les panneaux du parcours historique qui démarre à la mairie. Vous pourrez admirer derrière l'église la remarquable nécropole des Francs de Châtelet, reconstituée sous la forme d'un musée mérovingien à ciel ouvert. Une partie des 90 sarcophages sont retracés et les objets archéologiques sont représentés et expliqués. Enfin, le musée se visite sur rendez-vous pour voir l'ensemble des pièces archéologiques et leur mise en valeur. Cette longue histoire est l'âme de Châtelet, que l'équipe de l'Arx essaie de faire revivre. Elle se prolonge aujourd'hui dans le dynamisme de ses commerces, de son école, de ses associations, pour en faire un village où il fait bon vivre. Alors, merci, au revoir et à bientôt.